Lingi Keno bande Konangai, Bozola Nangai na Mbanza Bilaka TV. Merci Ningo Sepeli, Kuyambanga na Banda Kunabino, Apesi Nino Zumbote na Kombo ya Fumuzala na Kumutule Bimbangu, Zangande Kunabino Chikeva, Yesu na Banda Kunabino, pour passer le message Oyo concernant l'aliénation mentale. Vraiment, Bande Konangai, tout pour célébrer Bissonio sur le 30 juin, le 30 juillet, fête de l'indépendance. Mais oui, c'est nous jusqu'à présent, tout le monde est indépendant. Tant que pour la soirée de l'Oba, qui pointe à tous, qui pointe à les spirituels. Et on fait un combat avec sa vie bisso, pour que Bikam, pour l'autre, pour voir maturité à bisso. Il y a un boy qui est dans l'Oba, dans l'Oba, dans l'introduction de la vidéo là. On a vu d'abord la vidéo où on a passé le message, on a reçu la vidéo pour la analyser. Lelo, tous allés dans la prison mentale, tous dans la colonisation, la néocolonialisme, on va commencer sur le bien en haut de la Mindele. Prison, on est dans la zotité, les dans la mabélité, les dans le niveau, il y a Moutou, la mentale, il y a Moutou. Il y a hormone, colonisation, tout aliénation mentale. Les alliés malades, Moko, Oyo, et ça, la régie de soi. Moutou, Amina, identité naïe, a préféré naïe, a son Moutou, comme modèle naïe. Il y a un monde biso, tu préfères rejoindre le modèle nabiso, chinois, indien, tout ça, c'est un modèle nabiso, la colata, la macamunion, sur les tous à la biso. Alors, macamoana et outil wat, macamoana et outil na o ezali langue, ezali religion, ezali babilo qu'on a mis sur le biso. La religion au tout semble de la ra, il y a judéo chrétien, islam, croyant qu'ils ezali macamuya malam, nous avons mis macamuya le kuta. Bakoko nabiso, semble la ra en roté, bakoko nabiso, semble la ra biboté. Parce que la Bible est récemment à Wawa. Makoko na biso, makambi en Zambie et bandagi pa na biso. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Même bango ba mindele ba yebi yango ba témoignaka yango. Alors je vois bizarre que ceux qui le lot, l'Afrique est comme état les amis prouver que l'Afrique est le berceau de l'humanité, de la civilisation. Et bon, on va peut-être me soucier que mindele ba venu moins 15 000 ans avant Jésus-Christ. Biso des amis moins 130 000 ans avant Jésus-Christ. Et bon, mindele ba ya pour coloniser biso pour l'accession makambo kosambela sachant que makambo na nyonso obaya ki nango ya kosambela ezali lokuta balangue bamemelaki biso ezali po détruire biso yango lelo ti siko toza na colonisation na niveau ya motu tozoki kosa sorti ete po ete tobénéficie na mabele na biso. Alors pour ce faire vidéo oyo esaleli bino eza na 4 parties. La première partie tozali d'abord kodéfinir aliénation. La vidéo komanda koleka ekopermettre motu na motu amona keseke po babengi aliénation mentale. Pour eux, le discours, il y a roi belge, Gilles Requin, le bâti. Pour au monde, à la mitié, il y a tout le monde. Bâti, il y a la copie, il y a Mundele, mais à tout le monde, a préféré la copie à Mundele. Pour au monde, à peine de la vision à Corolène, à Kinshasa, à Tambolina, à chaîne, tout cela pour la relaxer que nous sommes toujours colonisés. Alors, pour Tobika, la seule solution, il y a Fumukimbangu, parce qu'il y a Zalin Zambi, il y a Mokili Mobimba, il y a Mokili Mobimba. Asala mindele asala biso nyonso et puis apesa mutu na mutu mabele na ye puis apesa mutu na mutu mission pe rôle ne kati na mutu tokoki ko privatiser mutu mbango na biso te tolo bazali nzambi ya ba peuple noir il y a pas la diversité ya banzambi nzambi aza unique azali moko il y a que des divinités de chaque pays chaque continent chaque peuple aza na ba divinité na ye mais nzambi aza universel Zambie aza mokili mobimba Zambie azali moko yango amonisamaki na biso na kombo kimbangu banda bokoko na biso bakoko na so bande kosambela Nzambe na kombo kimbangu yango bande koloba kimbangu fula mwana kimbangu fula mbebo mpe bamonaki bikambuseli donc kimbangu nde oloba Nzambe amonisami kati na biso kati na mokili donc bandeko na ngai bonana nanu bavideo oyo ebongo na kozongela bino nsima. Merci. Nous avons fait appel à vous ce soir parce que depuis 30 ans, vous colportez une parole dont le sens n'est pas forcément relayé. C'est un petit peu comme si cette vérité était taboue. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berceau tropical et africain. Tous nos ancêtres étaient africains.
Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Bah oui, moi je le sais en revanche. Ça veut dire que Mais tous je nos sais, ancêtres... je suis comme vous, je suis comme vous. Ça veut dire que tous nos ancêtres, Yves Coppens, en Afrique, il y avait du soleil, tous nos ancêtres étaient noirs. Ah, tous nos ancêtres étaient certainement bruns, parce que, étant donné l'ensoleillement de l'Afrique, et étant donné probablement la peau nue qu'ils avaient il y a 3 millions d'années, ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Tous les ancêtres, des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Pourquoi ça ne se sait pas, à votre avis? Vous le dites, vous, depuis 30 ans. Ben oui, mais ma petite voix ne porte pas suffisamment. J'ai une voix confidentielle. J'imagine la tête du monsieur hyper raciste qui est en train de regarder, qui fait non, pas vrai. Pas vrai. Ouh là, demain, vous allez avoir du courrier. Yves Coppens, en fait, les humains, enfin les préhumains sont partis dans différentes directions depuis l'Afrique. Et puis, pour s'adapter au climat, pour s'adapter à leur environnement, ils ont déterminé des traits qui étaient le plus adaptés, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que les humains, à partir de 3 millions d'années, à partir du moment où ils ont eu la culture, à partir du moment où ils ont eu la conscience, tout ça, ça a 3 millions d'années. Petit à petit, se sont déployés et ils ont atteint d'autres climats. Et petit à petit, se sont adaptés à autre chose. Par exemple, pour aller en Asie, ils ont dû traverser des montagnes très très hautes, très ensoleillées. Et donc, petit à petit, leurs yeux se sont adaptés, c'est ça? En effet, l'œil bridé pourrait être dû à une sélection naturelle de ceux qui avaient la capacité d'accommoder plus que d'autres, parce que chacun sait qu'à de fortes altitudes, la luminosité est insupportable. Et comment est-on passé du noir au blanc? Là aussi, c'est un gradient de couleur, un gradient de coloration, c'est-à-dire qu'avec moins d'ensoleillement, on avait nécessité d'avoir une peau avec un écran moins fort pour que la synthèse de la vitamine D, qui est la synthèse de croissance, puisse se faire. Donc par sélection, ceux qui n'avaient pas la vitamine D, donc les plus noirs, sont restés soit en Afrique, soit se sont éteints. Et ce sont les de plus en plus blancs qui ont pu survivre. C'est une sélection qui s'est faite du noir au plus clair. Si on a un écran de mélanine là où il n'y a pas beaucoup de soleil, la vitamine D ne se synthétise pas et on ne grandit pas. Ah. Et du coup, ça gêne évidemment la croissance et le développement de population. Donc le blanc pour vous, c'est pas une couleur? Ben, le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous? Oui, je suis un décoloré. Ah oui. Et l'œil bleu, c'est épouvantable ce que je vais dire. C'est un œil qui n'a pas de couleur, c'est le fond qui se reflète. Ah, c'est intéressant. Bah non. Bah si. Merci beaucoup Yves Coppens. Et je voulais ajouter quelque chose qu'on ne sait peut-être pas assez. Vous savez qu'aujourd'hui, les 6,5 milliards d'hommes qui sont sur la Terre sont 6,5 milliards d'Homo sapiens sapiens. Or, dans la classification, notre classification scientifique, le genre Homo, c'est le genre humain. Le premier sapiens, c'est l'espèce sapiens, et le deuxième sapiens, c'est la race. C'est-à-dire on est tous Homo sapiens sapiens. On peut être tous racistes, ça n'a pas d'importance, puisqu'on est tous de la même race. Donc il n'y a qu'une race. Ah oui, il n'y a qu'une race. Oui. Donc oui. scientifiquement, Yves Coppens, les races n'existent pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que scientifiquement, les races de 36 000 animaux existent toujours, mais en ce qui concerne l'humanité, il y a pour le moment sur la Terre une seule race humaine, qui est la race sapiens, de l'espèce sapiens, du genre Homo. Merci beaucoup Yves Coppens, merci beaucoup José. Can you show me the doll that you like best or that you'd like to play with? This one. I like that one. Okay. This one. That one? This one. I like to play with this. And can you show me the doll that is the nice doll? And why is that the nice doll? He's white.
And can you show me the doll that looks bad? Okay. And can you give... And why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she's white. And can you give me the doll that looks like you? "15 out of the 21 children preferred the white doll." Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. The Council of Nicaea was an effort by Constantine to control the people through military and through religion. Whoever can control your concept of God has a weapon more powerful than any physical weapon, than any sword, any gun, any atomic weapon. Whoever controls how you relate to the unseen presence of God will not only control you, but can control your children and your children's children. So it was at the Council of Nicaea that Constantine, this emperor, needed to find a way to consolidate his power, because the people that he conquered in various parts of the world had different religions, different ideologies. And it was at Nicaea where he brought together these theologians, these scholars, if you will, to hammer out one uniform theology that everyone would follow. And if Constantine could convince people to take Jesus as God on earth and change that he was a human being, then they could take over the control of the Catholic Church and make one. So they invited. And one of the priests was an African known as Arius. Bishop Arius. There's a book called Blacks Who Died for Jesus by Mark Hyman. Gives the story of Arius. Arius now gets word that Constantine knows Arius is coming to dispute this. Because he's saying, how are you going to tell people this? Nobody's going to believe that story. That Immaculate Conception, come on, you know, that's written on the walls of Egypt. That's a mythology, that's an analogy. You're not supposed to believe that story. That's a nice story to live by, that each and every one of us has Jesus within us and every birth is an Immaculate Conception. But there was no one boy born as the Son of God to free. Come on, you can't. Constantine said, look, come on over here. And I said, I want to talk to you. He found out that he was going to be assassinated. So he fled into Europe with his followers.
Arius and his followers became known as the Aryans. Wouldn't Hitler have a heart attack if he knew who the real Aryans were? They were a bunch of black folk. Everybody who was worshiping Isis and dealing with mostly a Kemetic religious philosophy, they said, we can't do this. This is ridiculous. This reminds me, there's no man called Jesus Christ. We ain't never heard of him. Well, Jesus Christ will take Hesus, which was the sun god in the west, and we'll take Christos, which was the sun god in the east, and we'll put them together. We'll have a name. And so what did he do? A man named Apollonius of Tyana, at that time, who had studied philosophy in Kemet, was teaching. He was a healer, working miracles. He was a hero at that time. So he became the template for Jesus Christ. The first slave ship, the first ship that was used to bring Africans from the continent and transport them across the Americas was known as the good ship Jesus. And as Alex Haley said when he did his research for Roots, he said that traditionally, when Africans were loaded on the slave ships, the captain in his log would see to it that the first two people loaded aboard those slave ships were a man and a woman, and they were recorded in the ship's log as Adam and Eve. The African priests were always smarter than the European thief. Always remember that. The thief is never smarter than the one he or she is taking from. The one he or she is taking from is a superior being. That's why you're stealing. This is the whole point to why you're taking. Because what we got, you ain't got. And in the case of King James, I believe it was 1604 when he initiated, 1604, 1609, when he commissioned a group of 50 men to pull together all of the references, all of the biblical references in existence. And one of the men who, it is said, participated in this project was the most prolific writer of the English language at that time, a young poet by the name of William Shakespeare. William Shakespeare did work on that project, but as with many religious works that were commissioned during that era, none of the authors were allowed to put their signatures on their works. So artists, being the creative people that they are, found creative ways of putting their signatures. Psalms 46, verse 3, and Psalms 46, verse 9. 46th word from the beginning of Psalms 46 is the word shake. The 46th word from the end of Psalms 46, 9 is the word spear, Shakespeare's name. Now, if you look at other versions of the Bible, not the King James Version, but other versions of the Bible, you won't find that same correlation, only in the King James Version. We are so far removed from the reality of our African spirituality. And until we cast aside that white God, we can't be free. Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre commentaire médiatique, le Vatican et le culte de Lucifer. Ce qui a été découvert en 1992 déjà dans le plus grand journal mexicain Proceso excite à nouveau les esprits ces jours-ci. Par la bouche du grand commandeur du Conseil supérieur des francs-maçons du Mexique, Carlos Vázquez Rangel, on a entendu la chose suivante, je cite littéralement: dans l'espace des 8 bâtiments dont se compose le Vatican, il n'y a pas moins de 4 loges de la franc-maçonnerie écossaise. En ce contexte, un père a dit que dans certains pays où l'Église ne peut pas agir, ce sont justement ces loges maçonniques qui gèrent là-bas en secret les affaires du Vatican.
Dans le cadre des recherches et d'un travail d'information à grande échelle, ces jours-ci, de par le monde sont rassemblées des preuves lourdes qui apportent des révélations stupéfiantes sur cette relation étroite du Vatican avec la franc-maçonnerie écossaise. Les luttes entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie durant des dizaines d'années n'étaient-elles que des simulacres de combat devant le public ? De même, on a caché au public qui a été le créateur de la forme actuelle du plus grand rite maçonnique, celui qu'on appelle le rite écossais. Ce n'était personne d'autre qu'Albert Pike. Albert Pike, sataniste pratiquant, était aussi connu comme cofondateur de l'Église satanique. Entre 1859 et 1891, Albert Pike était le grand commandeur de la franc-maçonnerie écossaise. C'est justement cette relation non négligeable qui émeut les esprits tout autour du globe ces jours-ci. À savoir qu'Albert Pike écrit dans son ouvrage Morals and Dogma. Yes, Lucifer is God. Lucifer, God of light and God of good, is struggling for humanity against Adonai, the God of darkness and evil. Oui, Lucifer est Dieu. Lucifer, Dieu de la lumière et du bien, lutte pour l'humanité contre Adonai, le Dieu de l'obscurité et du mal. En d'autres termes et sans équivoque, Albert Pike associe le bien à Satan, c'est-à-dire au diable, et le mal au Dieu créateur. Cependant, ceci est très préoccupant pour beaucoup de personnes. Tandis qu'une rivalité constante entre le Vatican et la franc-maçonnerie a été attestée vers l'extérieur, il est venu au jour que le pape de 33 jours de ce temps-là, Jean-Paul I, qui était prétendument la victime d'un rituel de sacrifice, était lui-même un franc-maçon actif. Jean-Paul I a recommandé le franc-maçon Lucifer Carducci comme idéal pour la jeunesse, alors que c'est du cru de ce dernier qu'est le fameux hymne satanique. Et déjà des mitres et des couronnes tressaillent. Salut Satan aux rébellions, ô puissance vengeresse de la raison. Carducci était le fondateur de la propagande franc-maçonnique en Italie et il a constitué la Propaganda Due, la loge P2 à Rome, dont le cardinal Marzinus, un Voicilla Intimus, a aussi fait partie plus tard. En janvier 1996, le Grand Orient d'Italie a proposé le prix Galileo Galilei au pape Jean-Paul II. C'est la plus grande distinction de la franc-maçonnerie italienne. Motivation: la personne ainsi honorée a toujours pris fait et cause pendant son pontificat pour les valeurs de la franc-maçonnerie universelle. Regardez dans les émissions suivantes d'autres témoignages du culte secret de Lucifer dans l'Église catholique qu'on discute actuellement beaucoup. Pour mieux comprendre, nous comparons d'abord l'énoncé exact du lexique au mot Lucifer. Car jusqu'à présent, on ne connaît le nom Lucifer que par le latin d'Église. Depuis toujours, ce nom avait la réputation d'être le nom propre de Satan, à savoir du diable. Si maintenant ce nom se manifeste de plus en plus ouvertement dans l'adoration en latin, ces choses sont donc des présentations déjà très claires. Mais lisez et voyez vous-même. Lucifer, latin d'Église, Lucifer, le diable, Satan, définition du lexique. Depuis toujours, le lexique définit Lucifer comme le nom du diable ou Satan en latin d'Église. Alors que le chantre chante en latin clairement et ouvertement Lucifer lors de la messe pascale, dans l'Exulté, les textes allemands des livres de cantiques catholiques masquent le nom Lucifer avec le mot « étoile du matin ». La Bible latine, la Vulgate, quand elle parle de Jésus comme étoile du matin, n'utilise nulle part le mot Lucifer, mais exclusivement Stella Splendida Matutina. C'est pourquoi la découverte de cette dissimulation évidente de Lucifer est en train de soulever un tollé mondial. Si on reste fidèle à la définition très ancienne du lexique, le chantre catholique ne chante dans sa liturgie rien d'autre que Lucifer. Il apparaît le matin avec ses flammes. Ce Lucifer, je souligne, celui qui ne connaît pas de défaite. Christ, ton Fils, celui qui est revenu d'en bas.
Il a illuminé de gaieté la famille humaine, et il vivra et régnera pour l'éternité. Il y a toujours plus de preuves que la tête de l'Église catholique considère et vénère secrètement Lucifer comme le vrai Fils de Dieu. Et puis, le plus grand télescope spatial nommé Lucifer a aussi fait grande sensation. À qui appartient-il? Au Vatican. Mais regardez vous-même l'émission qui suit. Doch sehen Sie gleich selbst.